Alors, je sortais avec les filles et j'allais à l'église. Ceci est mon témoignage. Mon nom est Terry et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon témoignage, c'est-à-dire quelque chose qui m'a beaucoup pesé au cœur, la partie la plus sombre de ma vie, la plus grande déception de ma vie, ce qui m'a toujours torturé. Et je n'ai jamais osé le partager, je n'ai jamais osé le dire à quelqu'un, je l'ai gardé pour moi, je souffrais en silence parce que c'était vraiment une bagarre entre ma chair et entre ce que Dieu avait pour moi, l'Esprit de Dieu. Et ça me faisait mal de toujours décevoir Dieu. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle je me lève pour témoigner, c'est parce que ma belle-sœur ce matin m'appelle et elle me dit, Terry, j'ai fait un rêve te concernant. Bon, elle m'a dit de me le rappeler parce qu'elle m'a appelé, il était très tôt. Donc quand je me réveille, elle m'a dit de la rappeler. J'ai fait un rêve te concernant. Et dans le rêve, en fait, tu me racontais, elle ne connaît rien de ma vie, elle ne connaît pas ce chapitre-là. Dans le rêve, tu me racontais comment est-ce que tu sortais avec les filles. Tu sortais avec les filles, etc. Et tu m'as raconté comment ça se passait. Et là, Dieu m'a dit dans le rêve que va dire à Terry qu'elle témoigne de mes bienfaits, elle témoigne de tout ce que j'ai fait pour elle, mais elle n'a jamais témoigné de cela. Il est temps pour elle qu'elle témoigne. Et donc, quand moi je reçois le message automatiquement, je suis waouh. Parce que bon, c'est quelque chose qui vient de temps en temps. Je me suis dit, bon, ça fait entre 8 à 10 ans que Dieu m'a délivré de cela. Aujourd'hui, bon, c'est tout un autre chapitre. J'ai commencé ma vie avec Christ. Je pars de la part de Dieu. Je me dis, bon, ce n'est peut-être pas nécessaire que je témoigne, que j'en témoigne. Mais Dieu est venu me rappeler. Pourquoi? Parce que pour que ma délivrance et mon témoignage soient parfaits, il faut que je témoigne. Il faut que ma famille écoute. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, il faut qu'ils écoutent ce par quoi je suis passée. Et les autres aussi qui sont dans la même situation seront sauvés au travers de mon témoignage. Alors, comme je disais précédemment, c'est la période la plus sombre de ma vie. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Ça commence d'abord tout simplement par le manque d'affection paternelle. Je recherchais l'affection paternelle. Tout ça vraiment été the in and out avec mon père. C'est-à-dire, un moment il est là, un moment il n'est pas là, il fait des années, des mois sans m'appeler. Et moi, ça m'a toujours fait mal. Nous sommes des filles, nous savons comment ça se passe avec l'affection paternelle. Et donc, je recherchais ça et souvent, je le blâmais du fait que je sois seule. Je n'arrivais pas à m'ouvrir, je n'arrivais pas vraiment à avoir des amis. Genre, je suis là, on est amis, mais pour moi, commencer à parler et te dire ce qui se passe dans ma vie, ce sera compliqué. Je n'arrivais pas à m'ouvrir et je voyais les autres avec des amis, les meilleurs amis, etc. C'est quelque chose que je voulais, entre parenthèses, mais plus, non, je n'en veux plus. Donc, je me suis finalement ouverte à quelqu'un, à une fille. Et quand je me suis ouverte à cette fille-là, je me suis attachée à la personne, d'accord? Et après, cette personne avait une amie qui me faisait vraiment beaucoup de choses, des jalousies, etc. Et donc, moi, je me suis dit, ça, la curiosité, j'ai commencé à me dire que comment est-ce qu'une fille, en fait, peut autant aimer une autre fille comme ça, genre amitié, hein? Et après ça, une ancienne connaissance, elle vient, on a commencé à parler des enfants des riches. Oh. Elle me dit, oh non, moi, normalement, moi, je sors avec les filles et tout. Je dis, ah bon? Une fois, deux fois, elle m'invite. Je rencontre la personne avec qui elle sort. Et après, j'ai commencé maintenant à marcher avec le groupe des personnes là. On a commencé à marcher. Et après ça, les autres filles aussi ont commencé à s'intéresser à moi. J'ai commencé maintenant à faire les mêmes choses. Sortir avec les filles, aller boire le vin, se retrouver avec les filles là partout, partout. Mais à chaque fois que je le faisais, à chaque fois que je sortais ou que j'avais une relation avec une fille, mon cœur était broyé. Je pleurais à Dieu que Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas faire ça. Moi, je t'aime tellement. Je ne peux pas te décevoir à ce point. C'est l'abomination. D'accord? Je pleurais à chaque fois. Donc, je n'étais pas en paix. Mais je l'ai fait peut-être pendant 2 ou 3 ans comme ça. Alors, ce n'est pas facile de témoigner, de dire ces choses-là. Si j'ai gardé ce témoignage pendant des années, j'ai pas voulu m'exposer, c'est parce que j'avais peur de la réaction de mes parents, la réaction de mes frères et sœurs, etc. Mais la personne que je crains le plus, c'est Dieu maintenant. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré et il mérite la gloire. Je vais t'inviter, toi également, si tu te retrouves dans ces situations-là, si tu veux être totalement délivré et que ta délivrance soit parfaite, il faut que tu témoignes. Je n'ai pas honte, j'accepte de prendre l'humiliation, j'accepte de prendre euh, la déception de tout un chacun, mais pour rendre la gloire à Dieu.
Aujourd'hui, je suis libre parce que j'ai témoigné. J'ai témoigné de ma vie. Il n'y a plus rien qui me retient. Je suis libre. Et là, le diable n'a plus rien. Je n'ai plus rien en lui, en fait, qui peut utiliser contre moi parce que j'ai témoigné dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Ils savent que j'ai rendu la gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.